Alors bonjour et bienvenue dans une autre vidéo pour compléter la deuxième partie concernant la mise en forme conditionnelle. Dans la première vidéo, nous avons expliqué le fait que la mise en forme conditionnelle permet de changer le style d'une cellule selon une condition. Donc nous avons vu ici par exemple dans la première vidéo qu'en appliquant ici une fonction, on a changé la couleur du site colonne en fonction de ses dates de paiement. S'il est payé, il affiche payé. S'il est non payé, il affiche impayé. La même chose pour la livraison. Donc, cette vidéo, c'était juste une petite introduction. Il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on va expliquer par la suite. Donc, parmi les choses importantes dans cette mise en forme conditionnelle, c'est l'affichage des valeurs minimales et maximales. Donc, on prend par exemple ici cette marge. On utilise ici la mise en forme conditionnelle. Je veux par exemple pour ce tableau afficher la valeur maximale et la valeur minimale. Et pour chaque valeur, je vais lui afficher une couleur. Donc, je n'ai qu'à mettre ici une valeur supérieure. Donc, par exemple, ces 10 valeurs et son paramétrage. Donc, par exemple, tu vas afficher la seule valeur qui est maximale. Voilà. Je vais lui associer la couleur par exemple verte. Voilà. Et OK. Voilà. Donc la valeur maximale c'est 20 000 avec la couleur verte. Je peux par exemple afficher la couleur minimale avec une couleur par exemple rouge. Même chose. Donc je vais faire ici. Des valeurs les moins élevées. Donc moi je veux la plus petite, donc c'est 1, une, avec une couleur par exemple en rouge. Voilà. Et voilà, donc la valeur minimale c'est 1000 et la valeur maximale c'est 20 000. Donc cette fonctionnalité c'est entre autres, c'est une fonctionnalité parmi plein d'autres fonctionnalités. On peut par exemple afficher des produits qui sont en double. Par exemple, on a ici produit 1 et ici produit 1. Donc, si je veux les faire apparaître, donc avec une collaboration qui diffère, donc je mets ici nouvelle règle. Ici, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou doubles. Donc, je peux ici soit unique, soit en double. Donc, puisque je me suis intéressée en double, je mets ici la couleur par exemple pink. Voilà. OK. Et OK. Voilà. Donc, les deux produits qui sont en double, ici produit 1 et produit 1. Donc, ici par exemple, là, il était produit 4. Je vais changer en produit 1 juste pour vous montrer l'exemple. OK. Il y a autre fonctionnalité. Si je veux par exemple représenter sous forme par exemple de barre de données. Voilà. Donc, il fait une barre de données à partir de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Si je suis aussi intéressée à afficher par exemple une valeur qui est supérieure à une autre valeur avec une couleur, donc je mets ici règle sur la brillance supérieure à 1, par exemple la valeur qui est supérieure par exemple à 300, je veux qu'il soit par exemple coloré en bleu. Je mets ici bleu. OK. Donc voilà. La valeur qui est supérieure à 300 c'est 400, il est affiché en bleu. Si je veux par exemple que la valeur qui soit inférieure à 150 qui soit colorée en jaune par exemple. Même chose. Mais ici, inférieur à 1. Par exemple ici 150. Je veux qu'il soit coloré par exemple en jaune ou en orange. Voilà. Donc puisque j'ai deux valeurs, donc ils sont colorés en jaune. Autre chose. Par exemple si je veux
Si je veux par exemple la même chose, afficher par exemple les valeurs qui sont entre, par exemple, 100 et 200 avec une couleur orange. Voilà, elle écrase l'ancienne valeur. Ok. Donc, je représentais autre, autre chose. Je veux par exemple annuler l'ancienne, une règle par exemple. Je veux par exemple que c'est que la dernière règle que je viens d'appliquer. Donc, je mets ici effacer la règle. Ça sélectionner. Voilà. Donc, il efface toutes les règles. Toutes les règles. Donc, elle revient en point 0. Et je m'intéresse par exemple ici à une autre fonctionnalité. C'est le jeu d'icônes. Par exemple, je veux afficher. Il y a plein d'icônes ici. Par exemple, si je suis intéressée à celle-là, voilà, elle représente selon sa valeur. Donc voilà, donc c'est en gros, c'est tout ce que je peux vous donner comme valeur, comme explication. Vous aurez par exemple autre explication, autre question, n'hésitez pas à les poser. Et je vous remercie.